أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين. أدم الله أجركم لاستشهاد أمير المؤمنين عليه السلام. Mes condoléances pour le martyr de l'imam Ali alayhi salam, l'émir des croyants. Aujourd'hui, nous sommes dans son jour, dans ce jour de deuil qui a fait trembler les cieux et la terre. Je vais continuer aujourd'hui les cours de Hawza concernant les croyances, la connaissance de l'imam. Nous sommes dans Al-Kafi ou sous Al-Kafi, le tome 2, le Kitab al-Hujja, le chapitre 36. Cette vidéo, je l'ai intitulée Les imams et le nom suprême d'Allah, Ism al-Adam. Dans le chapitre 36, il y a 3 hadiths, je vais vous en citer que 2, car le troisième cite sensiblement la même chose que dans les 2 premiers. Le hadith numéro 1. Muhammad ibn Yahya et d'autres, à part lui, ont rapporté cet hadith, et eux d'Ahmed ibn Muhammad, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui de Muhammad ibn Fudayl, et lui qui avait dit Shurayh al-Wabeshi avait rapporté cet hadith de Jaber, qui avait dit, radallahu alayhum, à une occasion, Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait annoncé: en vérité, les noms les plus grandioses d'Allah se trouvent et sont contenus dans 73 harf, c'est-à-dire des mots ou des catégories. Or, un seul et unique harf se trouvait auprès d'Asef, Asef ibn al-Bakhriya, le ministre de Soleiman, son successeur aussi. Donc une seule de ces lettres était dans la possession de Asef ibn al-Bakhriya, alayhi salam. Et lorsqu'il le prononça, le seul entre lui et le trône de Bilqis, c'est-à-dire la reine de Saba, s'affaissa de sorte qu'il put prendre le trône avec ses mains, et de nouveau le seul retourna à son état original en un clin d'œil. Nous possédons 72 harfs des noms les plus grandioses d'Allah, et un harf est dans la possession d'Allah, l'Altissime. Et il l'a préservé exclusivement dans la connaissance de ce qui est inconnu, c'est-à-dire dans Ilm al-Ghaib, qui est auprès de lui et n'a aucune force ni pouvoir excepté par Allah, très haut et très grand. Muhammad ibn Yahya, le hadith numéro 2 maintenant. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad et lui de Hossein ibn Saïd, et de Muhammad ibn al-Khalid, et lui de Zakaria ibn Imran al-Qurmi, et lui de Haroun ibn Jam, et lui d'un homme qui se trouvait parmi les compagnons d'Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, dont j'ai oublié le nom. Ça c'est Haroun ibn Jam qui parle, et qui avait dit: une fois j'entendis Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclarer à Isa alayhi salam wa afdal salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, le fils de Mariam alayhi salam fut donné 2 harfs, à l'aide desquels il fit des miracles, et à Moussa alayhi salam fut donné 4 harfs, à Ibrahim fut donné 8 harfs, à Nour fut donné 15 harfs, à Adam fut donné 25 harfs. Et Allah l'Altissime rassembla tout cela en la sainte personne de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et les noms les plus grandioses d'Allah sont du nombre de 73 harfs. Il donna à Muhammad 72 harfs, et lui voilà un harf seulement. Donc le prophète et les imams alayhi salam ont 72 harfs du nom suprême d'Allah, et il n'y a qu'une seule lettre qui est dans Ilm al-Ghaib qui appartient qu'à Allah. On pourrait dire c'est le résumé de ce qui a été dit dans les 2 hadiths.
Prochainement, je vais commencer, bon, on n'a pas fini concernant la connaissance de l'imam, mais je vais sauter, je vais commencer à sauter des chapitres dans le Kitab al-Hujjah. Je vais ne pas lire tout, car certains chapitres ne font pas partie directement de notre sujet. J'ai une remarque à faire qui va peut-être être plus long que 5 minutes, je ne sais pas. Je voulais parler des droits d'auteur. Les droits d'auteur en islam, est-ce qu'on doit respecter les droits d'auteur? Est-ce qu'on a le droit de scanner ou de télécharger et de propager des copies de livres de gens qui auraient traduit ou non? Je vais commencer par vous citer une fatwa du Marja Ayatollah Sistani. C'est un fatwa qui vient de El-Mustahdasat min al-Masail al-Shari'iyya. Il date de 1996, ce livre-là. La page 28, la question numéro 55. La question: si la phrase « droit de publication réservé à l'auteur » ou éditeur écrit sur certaines publications, est-il obligatoire de rester sur le contenu de cette phrase? Et en supposant que cela est obligatoire, est-il permis de les imprimer si la bienfaisance publique ou religieuse en dépend? Sayyid Sistani répond: il n'est pas obligatoire de rester sur cette phrase, mais il est préférable de demander la permission, spécialement de l'auteur. Allah, c'est mieux. Donc sur un livre, il y a marqué droit d'auteur. Est-ce que nous devons respecter ces droits d'auteur ou les propager si la bienfaisance publique, donc c'est-à-dire la propagation de la religion, surtout quand c'est des livres sources, est-ce qu'on peut les éditer quand même et les copier? Il dit: il n'est pas obligatoire de respecter, mais c'est préférable de demander la permission, spécialement de l'auteur. Donc il n'y a pas d'obligation de forcément demander. Quand on voit que certains livres sources très importants, on a un manque, certaines personnes les ont traduits, et quelquefois ils n'ont même pas accès ici, en France. Ces livres existent, mais on les a même pas en tant que livres en France ou bien ailleurs, car des fois ils sont stockés dans des bibliothèques. Peut-être une personne a un exemplaire de gauche à droite, on l'a pas. Est-ce qu'à ce moment-là, forcément, il faudrait respecter ses droits? En réalité, il y a une problématique dans ce sujet. Car normalement, pour la propagation de la religion, même si bien sûr on doit respecter, j'ai vu moi certaines personnes qui écrivent des mises en garde disant telle personne m'a copié ma traduction et tout. Je trouve ça un peu ridicule parce que je connais d'autres personnes et normalement avec la religion c'est comme cela. On édite. Bon, après effectivement, si par exemple admettons que ce livre on a passé 3 mois à le traduire, on peut vendre sa traduction. Entre autres, il y a certaines maisons d'édition qui achètent les traductions et qu'après ils ne donnent pas de droit d'auteur, c'est-à-dire qu'ils propagent comme ils veulent. Si on cherche vraiment fils Abilillah, travailler pour Al-Bayt, on lui vend. Maintenant, si éventuellement on a fait 3 mois de traduction, quand on vend la traduction, on compte ces 3 mois de travail. En disant à l'éditeur, voilà, j'ai mis 3 mois, tu me payes pour 3 mois, cette traduction, le temps que j'ai mis. Mais de là à chercher à dire toujours, je fais des mises en garde, ils ont copié mes livres, mon travail et tout. Normalement, on ne vit pas sur la religion. On ne vit pas sur la religion, et c'est pas seulement lié au droit d'auteur ou au livre, même pour le khatib qui fait des discours. Il ne demande pas de salaire. Il ne demande que la récompense d'Allah. Maintenant, si quelqu'un donne une récompense, ça c'est autre chose. Même ceux qui sont dans des mosquées ou dans des océanias continuellement, c'est-à-dire ils sont dans une communauté, il ne faut pas qu'ils négocient. Maintenant, à eux, s'ils ont une fonction qu'ils ne travaillent pas ou quoi que ce soit, mais de toute façon ils n'ont pas de grands besoins s'ils sont logés déjà, on leur donne quelque chose qui correspond à peu près à un salaire. Mais ça ne se réclame pas. Je dis ça parce que maintenant, dans le monde entier chiite, ça se passe comme ça.
Des gens réclament pour chanter, pour faire des latmiyat, ils réclament de l'argent. Alors qu'en fait, si on sait qu'il vit que de cela, c'est aux croyants de faire une petite quête et de lui donner, sans que cette personne réclame. C'est-à-dire après, si c'est une personne très connue, on va lui demander, il demande plus, l'autre il demande moins, que ça c'est vraiment du business, on peut dire. Revenons sur les droits d'auteur. Je connais des personnes, moi, qui ont traduit des livres, 3 volumes de hadith. Cette personne ne l'avait pas édité, il le distribuait, il le vendait un petit peu de main en main. Il n'a jamais cherché quoi que ce soit. Jusqu'à son livre, j'ai lu dans une revue qui parlait de l'islam en France, jusqu'à son livre a été propagé, même jusqu'à dans les prisons. Les gens l'ont copié. Il n'a jamais dit, ah, c'est pas normal, ils l'ont copié. Je connais quelqu'un d'autre, moi, qui a vendu sa traduction et son livre à une maison d'édition. Et ce livre est devenu meilleure vente, même si vous direz, effectivement, ce n'est pas un critère. Il est devenu meilleure vente, même à Carrefour, la Fnac, etc., parmi les livres touchant les sciences humaines, puisque les religions sont dans le rayon sciences humaines. Donc il aurait très bien pu gagner, d'ailleurs ce livre a été réédité 2 ou 3 fois, mais il n'a rien réclamé. Je lui ai dit, ton livre a vraiment bien marché, mais il a dit, je vais pas chercher ça pour cela. Donc normalement on vit pas comme ça. Si quelqu'un veut traduire des livres, pour éviter de se tomber dans ce truc, ils ont copié ma traduction, ils ont copié tout ça, eh ben on doit faire autre chose. Il faut essayer de travailler, en contrepartie on essaye de traduire. Ou bien sinon on s'arrange pour traduire, et la personne qui nous achète la traduction nous donne l'équivalent d'un salaire pour le temps que nous avons passé. C'est juste une petite parenthèse, ça rejoint aussi le sujet des traductions du Coran. Les traductions ou les Corans n'ont pas à être vendus. Ça veut dire que si on le vend uniquement au prix à laquelle nous l'avons édité, on fait ça fi sabilillah, on donne le Coran ne vend pas. Donc par exemple, si par exemple on a fait une très très belle couverture, ça a coûté 20 €, nous le vendons 20 €. On ne fait pas du commerce avec cela. Faire du commerce avec la religion, c'est très dangereux. Bien sûr, vous me direz, la fatwa ne dit pas cela. La fatwa dit quand même qu'on peut propager la religion sans demander l'avis, mais aussi, c'est recommandé, on peut respecter en disant ce frère-là est un croyant, il ne vit que de ça, je vais lui demander si je peux autoriser. Et à la personne, si je peux propager à la personne d'être souple, ou si elle demanderait un droit d'auteur, de demander peu. J'ai terminé avec cela. C'est possible que certaines personnes ne soient pas d'accord avec moi. Je suis ouvert à toute critique. Vous pouvez mettre des commentaires en dessous la vidéo sur YouTube, si vous avez un compte YouTube, ou bien sur Facebook, vous mettez un commentaire en dessous ma vidéo. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.